Alors, un petit tour. On est, je sais pas très bien quand, le 20 mai, tout comme ça, on sait rien. Voilà, on va faire un petit tour pour montrer où on en est. Pour l'instant, ça c'est pas encore au soleil. Donc, ça, je suis très contente. C'est la première année qu'elles fleurissent autant. Ça, c'était donné par mes voisins. Mais elles se portent très bien et très contentes. Voilà. Voilà. Donc, les plantes qui sont sorties. Donc, voilà mes potées de cette année. Pas dire qu'elles ont l'air extrêmement vigoureuses. Des capucines que j'ai plantées. Ça, j'ai acheté ça hier et avant-hier. Je trouve ça absolument adorable. Ce sont des asperges, voilà. Et ça, je sais pas, c'est des petites plantes décoratives. J'ai pas résisté, mais ça, je trouve ça absolument, c'est vraiment trop mignon. Ok, donc voilà. Alors, donc là, j'ai pas mal d'hibiscus. Donc j'ai mis que du jaune, du blanc et du rouge sur la terrasse. Donc voilà, là, il y a une fleur qui va s'ouvrir. Un peu de blanc. Voilà. Voilà. Je sais pas ce que c'est comme fleur, ça. Euh, Hibiscus, géranium, encore des hibiscus, une belle fleur, un bel hibiscus jaune. Donc voilà, donc là on descend dans le jardin. Ok. Donc voilà, on a des potées là, toujours. On voit pas la couleur parce qu'on est à contre-jour. Voilà, un hortensia qui se développe très bien. Plein de fleurs. Et donc voilà le jardin. Alors maintenant, j'ai décidé que j'avais presque fini pour maintenant. Euh, Cela dit, mon idée c'est de faire une allée ici, là, en gros là, tout droit. Et en fait, j'aurais envie de créer par ici, là, juste où je mets mon téléphone, à l'endroit en fait où il y a l'ombre, où l'ombre s'arrête. Je voudrais faire une espèce de massif, je sais pas très bien avec quoi, mais je voudrais pas avoir un jardin qui soit tout ouvert. Je voudrais avoir une allée. Je sais pas. Bref, bon. Ça c'est Mandevilla qui ça va fleurir rose, récupérer de passer l'hiver au garage. Je suis contente parce qu'ils sont très très bien repartis. J'attends les fleurs. Ça c'est ma clématite bleue. Je pense que c'est une des dernières fleurs. Maintenant elle est en période elle pousse. Bon, ça c'est un peu de couleur. Donc mes herbes aromatiques qui sont très très contentes ici. Le persil qui se porte comme un fou. Romarin, du thym, du coriandre, de la nette, de la marjolaine, du basilic, avec ce pied-là qui se porte pas très bien, et de la ciboulette, voilà, et du persil plat et du persil frisé. Voilà, donc ça j'ai mis beaucoup de roses dans le jardin. Voilà, donc des mandevilla et des géraniums. Donc tout ça, bien sûr, mon idée c'est que ce soit tout en fleurs au moment du mariage, encore au mariage de Clotilde. C'était l'idée. Voilà. Donc, on va commencer par là. Là, c'est notre essai de tomates. Et en fait, j'ai vu que j'ai déjà une tomate. Où est-elle? Est-ce qu'elle est passée? Elle est là. J'ai une tomate, voilà. Donc c'est très bien, ça sent très très bon. Donc ça c'est un des petits massifs, une des innombrables choses que j'ai plantées cette année. Ce rodier a été planté dimanche dernier, il se porte très bien. Voilà. Ça, tout ça, c'est un hortensia qui a l'air de bien supporter la chaleur, ce qui est bien. Voilà. Alors ça c'est un petit, je crois que je reviens par là à cause du soleil. Donc ça c'était ma création du week-end dernier. J'ai donc beaucoup creusé, comme je vous l'ai dit, très satisfaisant. Ça c'est un buddleia qui aura la couleur de celui du chènevril. 3 hibiscus qui sont roses. Et donc là, à terme, ça c'est une clématite qui est rouge et qui, je sais pas, les rayées rouge et violette ou quelque chose comme ça. Et cette petite plante là, c'est un jasmin qu'on avait planté l'année dernière qui n'avait pas pris, que j'ai récupéré et rempoté et que maintenant je peux mettre en pleine terre. Et donc mon idée, c'est que là, à terme, on va avoir
une espèce de un point qui va être avec des plantes grimpantes. Voilà. Donc alors voilà mon petit jardin japonais, si on peut dire. Voilà, avec ma fontaine, parce qu'on ne peut pas avoir un jardin sans fontaine. Hein, voilà. Qui est donc alimenté par un petit panneau solaire. Voilà, un petit panneau solaire qui est là. Ça, ce sont donc 2 buddléias qui sont violets. Et celui-là, donc j'attends des papillons, hein, bien sûr. Voilà, je vois qu'il commence à faire des fleurs, ce qui me remplit d'aise. Je suis très contente de ça. Voilà. Là, le sédum, c'est ça. Ça, c'est cet arbre donc qui a été le début. Voilà, je le trouve absolument très joli. C'est un smoke tree. Et l'aspect fumé est donné par voilà, les fleurs. Et quand au printemps, donc là, quand tout l'arbre a ces fleurs-là, bah de loin, on voit comme un, voilà, comme un nuage. Alors là, bon, bah, je sais pas, il était celui qui m'a donné, je sais pas, il met du temps, mais bon, il faut lui laisser le temps de démarrer. Voilà. Je mets quelques fleurs au milieu pour faire de la couleur. Ça, c'est mes oreilles d'éléphant que j'ai plantées, donc qui étaient sur ma terrasse et que j'ai planté. On a planté les bulbes et je suis très contente qu'ils soient ressortis. Ça, c'est un autre buddleia blanc. Donc voilà. Ici, donc, c'est une clématite qui, j'espère, est en train de pousser. Je sais pas, elle est minuscule, elle a fait beaucoup de fleurs. Quelques géraniums, parce qu'il faut des géraniums dans le jardin, bien sûr. Et ça, formidable, la passiflore. La passiflore qui a poussé, elle a triplé de taille, je pense. Et j'ai même un fruit de la passion. Où est-ce que je suis? Là, un fruit de la passion. Elle pousse très très vite, ce qui est très agréable, très sympa. Voilà, ça c'est l'érable rouge que nous avons planté. Voilà, qui va être très joli à l'automne. Ça c'est un camélia qui a bien démarré. Et ça c'est un je ne sais quoi que Jérémy a planté aussi l'hiver dernier, qui fait des jolies fleurs. Je pense que c'est la même chose que ce que j'ai devant. Voilà. Chien fou, furieux, roquet, intéressant. Ça, Sylvie, ce sont les petits sapins qu'on avait plantés, qu'on avait mis sur le pas de la porte, qui se portaient pas bien du tout dans les pots. Et en fait, le premier Jérémy les a plantés il y a 2 ans, ici, et ils sont très contents maintenant. Ça, ce sont 2 hortensias que j'ai plantés. Celui-là, c'est un hortensia feuille de chêne, comme celui de devant que je montrerai dans une autre vidéo. Celui-là est censé avoir des feuilles rouges, des fleurs rouges, attends ça avec impatience. Ça c'est donc un hortensia que j'ai planté qui se porte très bien, très content. Je me demande si je peux essayer de mettre quelque chose pour que ce soit rose, plutôt que bleu les fleurs, j'hésite. Ça c'est un azalée que j'ai planté aussi qui a une très jolie couleur rose. Voilà, ça sont des hortensias que le premier Jérémy avait planté. Il ne faut pas dire qu'ils soient tellement bonnes. Ils se portent pas très très bien. Des 4 ou 5, celui-ci est celui qui se porte le mieux. Voilà, il commence à faire une fleur. Voilà, donc ça c'est le jardin. Avec donc avant que l'arbre fasse de l'ombre, c'était quand même l'idée au départ, on en a pour quelques années. Mais sinon, en fait, on a de l'ombre. Tout est à l'ombre vers 3 heures de l'après-midi, 3-4 heures. Et à ce moment-là, c'est très agréable. Et la fontaine ne marche plus parce qu'évidemment, il n'y a plus de... Voilà. Et donc, j'aimerais avoir quelque chose... Là, j'aimerais avoir un massif vert par là. Voilà. C'est mon envie. Je ne suis pas très sûre que je le ferai parce que je crois que Paolo trouve qu'on a assez creusé de trous et assez dépensé d'argent. Voilà. Et donc là, j'ai abandonné...